Salut les amis, c'est Baba. Je suis dans la serre, on est le 8 juillet. Je veux juste te montrer un petit peu ce qui se passe. Là, il y a plein de physalis. Physalis, je sais pas si tu connais. Magnifique, on en a plein, ça fait des super fruits. Donc là, c'est blindé, il y a 3 pieds. Blindé, blindé. Il y a des courges qui partent dans tous les sens. Des tomates, tout ça, c'est, enfin, tu vois, ça devient de plus en plus difficile à rentrer. Et on cultive un peu, donc sur la moitié de notre serre. Là, c'est bordel. C'est là où on fait tous les semis, les trucs. On va mettre un canap, un machin de temps à certaines périodes de l'année. Et le reste, voilà, ça pousse, ça pousse. Donc même des bananiers, des fruitiers, des kiwis qui montent, des chayotes, enfin ça se recouvre, il y a des vignes qui vont prendre. Mais ce qu'on essaie de faire, c'est de garder quand même un passage parce que très facilement, tu vois, tout se déborde. Donc ce que je fais avec mes courges ici, surtout dans les serres, c'est une fois qu'elles ont commencé à faire 2-3 fruits, je coupe les têtes pour pas que ça continue à pousser et qu'en fait ça se focalise sur le fruit. Maintenant, il y a des astuces. Par exemple, on a des courgettes qui courent souvent. Donc les courgettes, ce que j'aime bien faire, c'est aussi les faire grimper. Comme ça, plus elles montent, elles vont pouvoir monter, tu vas pouvoir prendre les fruits. Mais ce qu'il faut faire absolument, c'est, tu vois, c'est venir aller tailler. Dès que ça fait des fruits, il faut pas attendre que ce soit des gros. Plus tu vas les couper, les récolter, plus ça va lancer des nouveaux fruits. Poup, poup, poup. Et donc en fait, ça va être un petit peu ça que tu vas devoir faire. Tout le temps cueillir, pour que ça prenne. Tu vois, là, il y en a, tu vois, qui prennent. Ça devient déjà presque trop gros. Donc, il faut vraiment y aller. Et comme ça relance l'activité, ça fait repartir. Vers la fin de l'été, tout ça, tu peux en choisir une belle, 2 belles qui sont pour tes graines, tu laisses. Mais sinon, produit. C'est comme ça qu'elle va donner, elle va s'éclater. Maintenant, là, tu vois, je vais te montrer un truc cool. Là, sur le même trou, ici, là, ça, c'était en fait parce qu'on faisait nos semis, on faisait nos trucs. Et puis, au final, j'ai fait un trou, j'ai dit, tiens, je vais mettre, et j'ai mis une tomate et une courgette qui sont dans le même trou. Et ça marche, les deux sont magnifiques, elles font leurs fruits, elles font leurs trucs, il n'y a pas de souci. Donc des fois, en fait, tu vois, tu peux vraiment venir juste faire un trou et mettre beaucoup plus de variétés. Donc on aurait pu mettre un autre truc. Donc j'aime bien, moi, rassembler des pockets comme ça, bien la nourrir, bien l'arroser, et ça prend. Là, il fait très chaud, donc je vais pas rester très longtemps. Mais tu vois, on a même des kénopodes géants qui sont là. Et plus on va réussir à avoir des plantes qui montent, plus ça va créer un petit peu une zone d'ombre pour être sympathique. Mais là, il doit y avoir une trentaine de variétés comestibles juste dans cette petite serre. C'est cool, ça marche. Par contre, la chaleur, c'est assez insoutenable. Donc, s'assurer qu'on a un maximum d'air qui prend et qui ressort. Donc voilà, enfin bref, je vais pas te faire tout montrer, mais c'est plein de petites choses. L'astuce, c'est ça, cueillir tout le temps, assez fréquemment. Pareil pour les concombres qui sont en train de monter, pour que ça produise, pour que ça redonne. Et comme ça, tu encourages la plante de se développer et puis de produire. Parce qu'une fois que la plante a fait ses fruits, elle va mettre toute son énergie dans le fruit, puis en fait, elle va arrêter, elle n'a pas besoin d'en faire plus. Donc toi, tu l'encourages à produire en récoltant. Donc voilà, ciao.